Juillet 2012, Marvel Studios annonce à la surprise générale un film Gardiens des Galaxies afin de développer son univers cosmique déjà introduit dans les films Thor. Là où on aurait pu s'attendre à un film Nova ou Captain Marvel pour faire le job, c'est une équipe totalement inconnue du grand public et bien souvent des fans qui a la lourde tâche de tester la réception du public à un genre totalement différent de ce qu'il a l'habitude dans ce genre de production. La suite, vous la connaissez, grâce au réalisateur James Gunn, le film est un succès critique et public et une vague de nouveaux lecteurs souhaite lire les aventures de ces anti-Avengers. Et si Marvel avait prévu le coup, en remettant sur le devant de la scène le cosmique dans ses publications, l'éditeur a fait une erreur magistrale, mettre Brian Michael Bendis au scénario de la série Gardien. Comme d'habitude avec lui, le début est prometteur, la suite est décevante, et Gardien va être pendant 4 ans l'une des pires séries Marvel, de quoi décevoir les fans qui n'auront que les séries solo des persos pour se consoler. En juin 2017, enfin, Bendis quitte le titre et c'est Gary Duggan qui lui succède. Son All New Guardians of the Galaxy sera-t-il dans la lignée de la série de Bendis, ou sommes-nous face à votre future série préférée ? Les tout nouveaux Gardiens de la Galaxie a débuté quelques mois après la sortie au cinéma du deuxième volet de la saga de James Gunn. Et si je le précise, c'est que ça se sent. Les amis, nous sommes devant le cas qui divise les anciens et nouveaux lecteurs, le cas du comics qui s'adapte à ses propres adaptations. C'est un cas de plus en plus fréquent qui parfois nous apporte de bonnes choses comme les personnages de Harley Quinn ou X-23, les New X-Men de Morrison ou la mise en avant de personnages un peu oubliés. Et d'autres fois, on sent que c'est forcé comme Nick Fury Jr., le fils caché noir et borgne comme papa, quand ça ne crée pas d'incohérence comme le Peter Quill de Bendis ou l'annonce que Wanda et Pietro ne sont plus les enfants de Magneto, histoire d'embêter la Fox qui détient les droits des X-Men. Dans le cas d'All New Guardians of the Galaxy, il suffit de feuilleter le premier numéro pour comprendre que Disney ou Alex Alonso a imposé à la nouvelle équipe créative de coller un maximum au dernier film Gardien. On retrouve la même équipe, le même humour, le même style, au point que j'ai la voix des acteurs en tête à la lecture. Ce ne sont plus des héros mais des hors-la-loi au grand cœur, Star-Lord est passionné de musique, Drax est très premier degré, ou Groot est désormais Baby Groot. Et ce dernier point doit en agacer pas mal d'entre vous, mais justement, si j'ai accepté toutes ces libertés, c'est pour deux raisons. Primo, Bendis n'a tellement rien fait avec l'équipe qu'on peut accepter un petit retcon si ça peut inspirer le nouveau scénariste. Et deuxièmement, c'est pas gratuit, et ça Baby Groot l'illustre parfaitement. Bien sûr que c'est avant tout une question de marketing, c'est une mascotte pour attirer de nouveaux lecteurs et vendre des séries I Am Groot. Mais Gary Duggan ne se contente pas de suivre le cahier des charges qu'on lui a imposé. Disney veut Baby Groot dans son comics. Eh bah ok, à condition d'en faire l'une des menaces principales de sa série. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, Duggan arrive à faire un bon compromis entre les films et les comics. Il actualise tout en ramenant des éléments clés de la mythologie des gardiens. Alors certes, parfois ce n'est pas très original, on a une énième quête pour trouver les pierres d'infinité, une énième reconstruction du Nova Corp, mais avouons-le, on en avait bien besoin. Et en plus, c'est bien amené. Dès les premiers numéros, Duggan s'est amusé à planter par-ci par-là des intrigues qu'il développera sur le long terme. Gage qu'il a un plan sur plusieurs années, contrairement à son prédécesseur. Et ça sent vraiment très bon pour du réchauffé. Quasiment chaque membre de l'équipe a une quête à accomplir. On retrouve des missions dignes d'une équipe cosmique où les menaces peuvent être des anciens, comme le collectionneur ou le grand maître, quand ce n'est pas juste le multiverse. Et on a tellement de pions sur l'échiquier, tellement d'intrigues à tiroir en actuellement 12 épisodes que lorsqu'on connaît l'identité de la personne qui pourrait potentiellement tirer les ficelles, ça sent bon le gros event cosmique. Et ça tombe bien, de ce que j'ai compris, Duggan serait l'architecte principal de l'univers cosmique Marvel. Donc il est libre de nous faire quelque chose de sacrément bon. Je vous encourage donc très fortement à lire ces tout nouveaux Gardiens de la Galaxie. J'ai un peu du mal à le dire au bout d'un petit moment. C'est selon moi l'une des rares bonnes séries Marvel actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup, il y a cette série, All New Wolverine et Silver Surfer qui vient de se terminer. Donc voilà, il n'y en a plus beaucoup. On retrouve à la fois les bons potes des films de James Gunn et les Gardiens de la Galaxie qu'on a appréciés avec Dan Abnett. La série débutera en VF dans le kiosque Marvel Universe numéro 2 le 17 novembre et je ne m'avance pas trop en disant que ça sortira dans quelques temps en librairie. Et j'en profite parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je vais faire un petit concours, ça va se passer sur mon compte Twitter, donc un concours assez simple, retweet et follow-moi. Le lien sera dans la description, je vais épingler le message aussi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner ? Il y aura la première issue de All New Guardians of the Galaxy de Gary Duggan à gagner, donc en VO. Et histoire de faire la comparaison, il y a aussi le premier tome des Gardiens of the Galaxy de Brian Michael Bendis. Est-ce que j'essaye de m'en débarrasser ? Un peu, mais voilà, c'est cadeau, donc profitez-en. Donc vous êtes prévenus, participez au concours et si vous ne gagnez pas, jetez-vous dessus, comme ça vous pourrez vous vanter plus tard d'avoir été l'un des premiers fans avant que cette série devienne populaire. Adios.